Pendant 3 jours, c'est-à-dire du 14 au 16 janvier 2025, les scientifiques venus du Canada, France, Belgique, RSA, Togo, Zimbabwe et République démocratique du Congo se sont réunis à l'université de Lubumbashi pour réfléchir autour du thème urologie pédiatrique au cours du 4e congrès international de chirurgie pédiatrique. Dans son mot d'ouverture et de clôture, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert, a salué ces assises qui mettent la santé de l'enfant en avant-plan, comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi, soit possible un pôle d'excellence de recherche en médecine en République démocratique du Congo, nous-mêmes étant en synergie permanente avec l'université de Kinshasa et de Kisangani, pour charrier et entraîner toutes les autres universités qui naissent à s'adjoindre et à s'adosser sur des expériences scientifiques et de recherche comme celle-ci pour emmener loin la santé en République démocratique du Congo conformément aux rêves, à la vision du président de la République, chef de l'État. Vous qui êtes donc venus du Nord, de Montréal, de la France, de la Belgique, vous nos partenaires venus de toutes parts, nous voulons rendre hommage à ce mouvement qui est le vôtre aujourd'hui, parce que celui-là va nous renforcer sûrement dans la qualité de prodiguer des soins médicaux aux plus petits. C'est alors que le Christ peut dire « Tout ce que vous aurez fait aux plus petits, c'est à moi-même que vous le faites ». Il s'agit là d'un devoir, mais d'un impératif pour nos contrées, à supposer qu'on soit en zone d'exploitation minière. À travers ce consortium, vous allez encourager la collaboration internationale, favoriser les collaborations entre chercheurs et autres professionnels de santé à travers le monde en ce temps où les maladies émergentes font rage. Et vous allez donc améliorer sans aucun doute les soins aux patients. Le président du Congrès, Marc-David Leclerc, a loué l'enthousiasme avec lequel ces assises se sont déroulées. Au cours de ces 3 jours, ces scientifiques de haut niveau ont traité des problèmes spécifiques de la santé de l'enfant. Plusieurs résolutions ont été proposées pour lutter contre les malformations congénitales, les pathologies de l'écoulement des urines, les reflux, les maladies de la jonction, les duplications, les infections, les maladies testiculaires. Au dernier jour de ces assises, plusieurs mots ont été élus. Tout d'abord, le président de l'association franco-congolaise, qui a été doublement surpris, être pour la première fois à Lubumbashi et agréablement accueilli pour poursuivre avec les ambitions de la chirurgie pédiatrique. Ensuite est venu les mots du président du Congrès, qui a remercié le soutien de l'université de Lubumbashi et l'enthousiasme de tous les participants pour ces jours passés ensemble et surtout les besoins des enfants. Le recteur de l'université de Lubumbashi a remis les certificats de participation à tous les congressistes. Sur place, le recteur a remis les trophées au président de l'association franco-congolaise et aux autres docteurs présents au 4e congrès international. Le président de l'Assemblée franco-congolaise de chirurgie pédiatrique, M. Antoine Mboyo, et honorable Ladi Yangotikala Senga ont livré leurs impressions. L'université de Lubumbashi est l'une des plus grandes universités de notre pays. Lorsque le chercheur de cette grande université se réunissent, nous en tant que politiques, en tant que parlementaires, nous devons avoir un œil et une oreille attentive pour que la politique et la science puissent éclairer la cité, parce que tous sommes en train de nous battre pour améliorer le quotidien de la population que nous sommes en train de représenter. Je suis urologue pédiatre à l'université de Lyon en France et donc j'avais 5 communications sur la prise en charge des duplications rénales, sur les lithiases de l'appareil urinaire, sur l'extrophie, le devenir des extrophies vésicales opérées, le devenir à l'âge adulte, et sur les chirurgies de génitoplastie chez les petites filles et les adultes. J'ai été assez impressionnée par
communications et la qualité des communications de tous les intervenants, de tous les professeurs et des échanges très riches sur nos pratiques. Les interactions avec le public étaient très riches, très intéressantes. C'était un échange réciproque, un vrai partenariat pour que tout le monde participe et échange et apprenne l'un de l'autre. Comment vous appelez? Delphine Demède. Vous êtes de quelle université? Je suis de l'hôpital et de l'université de Lyon en France. Alors regardez, ce fut un congrès où j'ai pu partager et discuter avec les professionnels de la République démocratique du Congo, et ce qui m'a permis de sortir d'ici enrichi de nouvelles informations, de nouvelles façons de faire les choses aussi, et l'opportunité de partager avec les professionnels du Congo aussi mon expertise, tout en sachant que c'est une expertise nord-américaine, mais une partie de cette expertise peut être transportée, transposée au Congo. Alors, l'opportunité d'avoir été capable de le partager avec les jeunes, avec les professeurs et différents professionnels de la santé ici a été vraiment extraordinaire. Je suis impressionné par l'enthousiasme des jeunes et ce désir d'apprendre et ce désir de s'améliorer. Ce congrès nous a aussi permis d'écouter comment les gens, comment les médecins, les chirurgiens travaillent ici et comment nous, on travaille aussi. Alors, comme je dis, c'est un échange d'expertise et j'ai pu en retirer autant, peut-être, que j'espère que j'ai donné à mes collègues congolais. Un message à l'université, regardez, nous sommes disponibles, nous sommes prêts à des échanges de formation. Sachez que si vous voulez de nous, vous savez comment nous rejoindre et on va tout faire, moi personnellement, pour essayer de satisfaire tout besoin ou toute demande que le recteur ou le doyen de la faculté de médecine aurait, du moment que ça concerne la santé des enfants. Je suis le docteur Dickens Saint-Ville et je suis un chirurgien pédiatrique au CHU Sainte-Justine qui est à Montréal, Québec, Canada et en pratique depuis 35 ans.